Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment, ça me tient vraiment à cœur, je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao ciao! Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez, les poissons. Ok. Ok. Waouh! Bon, alors, je vais interpréter les cartes et j'irai recouvrir après pour avoir plus d'informations. On va commencer avec votre énergie à vous pour le mois de mai 2021 et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui va maîtriser un petit peu le cours des événements de sa vie, qui va faire en sorte d'atteindre ses objectifs avec force. J'avais un mot en tête mais je l'ai perdu, c'est pour ça que j'ai hésité. Alors avec force, avec conviction, avec son instinct, il a un instinct particulièrement développé, le roi de bâton. Un instinct qui s'est forgé sur son expérience personnelle, sur toutes les leçons qu'il a appris, toutes les leçons de vie. Et il sait en fait, il sait maîtriser, il sait exactement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quelle action il doit mener, etc. Et il a confiance. C'est un roi qui est flamboyant. En vrai, c'est un roi qui est beau. Alors oui, vous pouvez très bien être beau physiquement, bien sûr, mais qui est beau. Il y a une certaine forme d'attraction envers le roi de bâton, vous voyez. Je pense que c'est surtout la confiance qui ressort ici, de cette énergie. Je pense que pendant le mois de mai, vous allez certainement prendre les choses en main, votre vie en main, ou quelque chose, une situation peut-être en particulier. Vous allez la prendre en main et vous allez prendre des décisions. Vous allez mener la barque, mener le bateau. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on peut me parler... parce que là, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Donc ça veut dire que, à mon avis, je ne sais pas, vous prenez une décision, j'ai l'impression, qui fait que
J'ai même l'impression que les gens pourraient être surpris. Je sais pas, j'ai vraiment cette sensation comme si les gens pourraient se dire oh, ah ouais, mais punaise, elle est autoritaire quand même, il est autoritaire, hein, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez autoritaire. Hein. C'est un roi, voilà, il donne les ordres, il a son équipe, il la dirige, il la mène, il la gère. Voilà, donc c'est un peu cette énergie-là que vous allez incarner pendant le mois de mai. Donc pour moi, vous allez ouais, possiblement diriger même une équipe pour certains. Il y a quelque chose comme ça où vous allez diriger les choses avec force, quoi. Force de conviction. Peut-être que vous allez réussir à convaincre des gens aussi. Mais dans votre défi, alors c'est marrant parce que c'est une très très belle énergie, mais c'est comme si, en fait, je pense que votre défi, ça va être de ne pas donner trop d'énergie dans ce que vous allez entreprendre là. Parce que il y a une notion de durabilité avec ce roi de denier ici. Il y a une notion de durabilité, alors peut-être de fidélité aussi. Hein. On voit bien que, ouais, il y a un truc qui me vient, et on voit bien qu'ici, ça va pas parler à tout le monde, bien entendu, c'est juste une interprétation que je peux faire, mais on voit bien que dans votre vie sentimentale, voilà, on a le pendu, il y a quelque chose qui bloque à un moment donné. Donc peut-être que vous pourriez vous laisser embarquer par votre côté un petit peu trop séducteur. Hein. Le fait de briller comme ça, d'avoir confiance en vous, bah, peut-être, oui, ça vous attire effectivement des regards, de la séduction avec certaines personnes. Mais voilà, on voit bien avec les amoureux qu'il faut choisir entre être attirant et être fidèle, loyal. Voilà, donc pour certains, c'est cette notion-là qui va devoir être travaillée, ok? Parce que les amoureux, c'est quand même l'hésitation à un moment donné, donc il faut se positionner, quoi. Sinon, si ça n'est pas lié à votre vie sentimentale et à votre pouvoir de séduction, c'est le fait d'être patient. Moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va surtout être ça, le fait d'être patient dans la construction de quelque chose. Moi, je vous dis, vous êtes plein d'entrain ici, plein d'entrain, plein d'enthousiasme, vous voulez que ça bouge, vous voulez, voilà, ok? Peut-être, voilà, vous voulez que ça bouge dans votre vie, certainement financière et professionnelle, vous voulez entreprendre des choses. Hein, vous voulez être le patron, vous voulez gérer, vous voulez, voilà, ok? Mais sauf que, en fait, il faut peut-être être un peu patient pour que les choses se mettent en place véritablement de façon durable. Alors parce que c'est sûr que quand on y va avec impulsivité comme ça, quand on y va avec force, avec beaucoup d'énergie, bon, peut-être qu'on attend que les choses se passent rapidement, mais des fois, bah, il faut plus de temps pour que l'argent se fasse, pour faire sa place dans un endroit, pour apprendre aussi. Hein. Peut-être, admettons, voilà, vous rentrez dans une entreprise, vous avez un nouveau job, et vous êtes plein d'entrain, d'enthousiasme. Oui, vous voulez réussir, faire du chiffre ou je ne sais quoi, mais on vous dit que bon, pour atteindre vraiment le rôle du roi de denier, parce que le roi de denier, c'est un roi aussi, comme le roi de bâton, mais lui, il sait faire fructifier ses investissements, il sait quand est-ce qu'il faut placer son argent et quand est-ce qu'il ne faut pas le placer, il connaît les bons plans, c'est l'entrepreneur dans toute sa splendeur, c'est le patron lui. Alors certes, lui, il est beau, il est attirant, voilà, il attire le monde, comment dire, il est fascinant, voilà, c'est un roi qui est fascinant. Mais lui, il est peut-être un peu moins fascinant, il y a peut-être un peu moins de... je sais même pas comment le dire. On le voit pas effectivement, pas physiquement, mais d'apparence, c'est pas exactement la même chose. Hein. C'est pas lui le roi sur lequel on va se retourner. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est fiable. C'est quelqu'un qui est fiable. C'est le patriarche, c'est le chef de famille, celui qui tient les rênes aussi d'une main de fer, mais parce qu'il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qui est bon pour son corps, il sait ce qui est bien pour son entreprise, pour sa famille, et lui, il n'a pas peur des sacrifices. Lui, il est peut-être un petit peu plus frileux, vous voyez. Lui, il n'a pas peur des sacrifices, il n'a pas peur de la lenteur, la longueur, ouais, c'est pareil.
Donc là, pour moi, je pense surtout avec les amoureux qui va nous parler d'hésitation ici, de pas trop savoir sur quel pied danser. Un coup, je suis un peu le roi de bâton, un coup, je suis un peu le roi de denier. Moi, j'ai surtout l'impression que votre défi, ça va être de trouver vraiment l'équilibre entre les deux. Entre cette facette de vous où bah, vous êtes attractif, bah oui, forcément, vous avez de la personnalité, certainement. Les gens vous remarquent. Vous avez envie que ça bouge, vous êtes enthousiaste et tout. Mais voilà, il faut gérer aussi avec vos ambitions à vous derrière. Il faut gérer avec vos ambitions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que si vous avez de grandes ambitions, si vous avez un projet à long terme, si peu importe le domaine que ça concerne, si vous avez un projet, il va falloir se poser à un moment donné et plus faire le clown quelque part. Voyez, parce que c'est un peu ça que je ressens. C'est pas forcément faire le clown, mais c'est tellement énergique que bah je sais pas, vous n'arrivez pas à vous poser vous-même avec vos objectifs et à être dans la patience. Vous êtes trop impatient. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Il y a trop d'impatience, trop de feu, quoi, là. Pourtant, vous n'êtes pas un signe de feu, mais pour le coup, c'est ça que je ressens. Trop d'énergie en vous. Il faut vous apaiser, il faut vous calmer, en fait. En vrai, c'est ça. Tellement d'excitation en vous, j'ai l'impression que il faut calmer le jeu, il faut vraiment temporiser vos énergies, temporiser vos envies de bouger, de machin, pour pouvoir vraiment agir sur le long terme et construire quelque chose de fiable. Ok? Bon, vos atouts, ce qui va vous aider là pour le mois de mai, c'est la 4 de denier. Alors, pour certains, il est tout à fait possible que vous ayez une somme d'argent, que vous ayez économisé une somme d'argent sur laquelle vous pouvez vous asseoir, sur laquelle vous pouvez vous reposer quelque part. Ok? Donc là, oui, moi je pense qu'on me parle de... Là, on me parle surtout d'une situation financière professionnelle, financière, matérielle, professionnelle, ok? Donc peut-être que vous avez assez d'argent de côté pour pouvoir vous lancer dans quelque chose, vous lancer dans un projet. Ça c'est évident. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Sinon, si ce n'est pas de l'argent, ça peut être aussi quelque chose comme votre temps, et pas votre énergie, mais votre temps. Peut-être que vous allez quand même avoir cette capacité à dire non à certaines personnes, mais on retrouve ce côté autoritaire. Hein. Mais je pense que votre atout, c'est aussi de savoir dire non et de respecter certaines barrières que vous vous êtes mis. Vous partez pas non plus dans tous les sens. Vous avez beaucoup d'énergie, mais on est sur un roi. On est sur un roi. Et on le voit très bien ici, hein, dans vos atouts. On est sur un roi, on n'est pas sur un chevalier ni un valet. Donc ça veut dire que vous avez quand même de la maturité. Même si vous essayez de jongler entre ces deux facettes de vous-même, voilà, vous n'êtes pas impulsif, immature. Vous savez quelles sont vos limites, mine de rien. Vous savez quelles sont vos limites. Il faut simplement gérer une forme d'impatience et comment dire, mais en fait, alors surtout si vous avez un métier où vous vous servez de votre image, parce que vraiment j'ai cette sensation de votre image, votre apparence, tout ça. Donc si vous avez un métier où votre image est importante, alors c'est bien de soigner les apparences, les apparences, ou alors tout simplement la forme de quelque chose, hein, la forme d'un document, etc. Mais il faut aussi soigner le fond. C'est un peu ça aussi que je ressens, vous voyez? C'est un peu ça que je ressens, c'est que certes, l'image, tout ça, la pub, enfin les trucs comme ça, c'est important, mais il faut que votre projet tienne la route derrière aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça votre défi, de vraiment structurer votre projet. Et de ne pas y aller trop à l'instinct, parce que c'est ça aussi, j'ai l'impression peut-être aussi pour certains que vous voulez y aller trop à l'instinct et que vous ne vous posez pas trop de questions, enfin voilà, vous laissez un peu porter, mais des fois il faut vraiment structurer quelque chose pour pouvoir avancer sur le long terme et plus loin. Bon, en tout cas, au niveau de votre argent, voilà, c'est pas que vous allez être radin, mais c'est que je pense que vous savez que vous devez économiser. Sinon, c'est une somme d'argent que vous avez déjà économisée sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Sinon, c'est votre temps, vous le réservez à vous-même. Je veux dire, vous n'avez pas de mal
à dire bah non, j'ai pas envie. Voilà. Donc ça, ce sont vos atouts pour le mois de mai. Dans votre vie sentimentale, bon bah on a le pendu. Le pendu, comment dire? Le pendu, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Alors je pense, c'est possible que ça soit par rapport à ce que vous êtes en train de gérer professionnellement. Donc peut-être que bah, pour l'instant, votre vie sentimentale, elle est en mode pause. Elle est en mode pause parce que vous avez d'autres choses à gérer. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment problématique. Bon, c'est sûr qu'on est sur une arcane majeure quand même. Peut-être pour certains qu'il faut voir les choses autrement. Hein. Peut-être qu'il faut voir les choses autrement. Parce que le pendu, c'est ça. Hein. C'est changer d'angle de vue. On va aller recouvrir après, on va avoir plus de détails. Dans votre vie professionnelle, on a la roue de fortune. Donc, on le voit bien, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer dans votre vie professionnelle. La roue de fortune, c'est le timing divin. Ça veut dire que, à mon avis, c'est le moment pour changer certaines choses. C'est maintenant. Et de toute façon, avec vos énergies de roi, là, je pense que vous le sentez et vous savez qu'il est temps de se mettre en action. Voilà, le principe masculin, c'est oui, c'est l'autorité, c'est la force, mais c'est l'action aussi. On met des choses en place. Donc je pense que vous le sentez et de toute façon, à mon avis, vous devez recevoir des signes de la vie, vous avez des synchronicités qui font que vous savez à un moment donné que là maintenant c'est le bon moment pour concrétiser certaines choses, pour mettre des choses en place certainement dans votre vie professionnelle. Ouais. Le conseil qui vous est donné, c'est l'as de coupe. L'as de coupe. Alors, si vous êtes en couple et que vous avez mis en stand-by votre vie sentimentale pour ce projet-là, bon, on vous conseille de ne pas fermer votre cœur non plus à votre partenaire, ok? C'est sûr que, bon, si on monte un projet important, s'il y a beaucoup d'enjeux, s'il y a beaucoup d'ambition, bah, ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, etc. Mais n'oubliez pas l'amour non plus. N'oubliez pas l'amour, ok? Le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est de continuer à faire les choses avec votre cœur. Parce que je pense qu'avec ce roi de bâton, je pense que vous le faites. Voilà. Mais n'oubliez pas, j'ai un peu l'impression qu'on vous dit aussi, n'oubliez pas les gens qui sont là pour vous, quelque part. Il y a un truc un peu comme ça, n'oubliez pas les gens qui sont pour vous, ne fermez pas votre cœur, ne fermez pas la porte à certaines personnes, que ce soit votre conjoint ou vos amis, de la famille, etc. Parce que votre projet vous prend trop de temps. N'oubliez pas les gens qui sont là et qui ont été là pour vous dans le passé. En gros, c'est un peu ça. Ce vers quoi vous allez, écoutez, vous allez vers la 8 d'épée. Donc à mon avis, vous allez avancer, mais un petit peu avec la boule au ventre quand même. Un petit peu avec la boule au ventre. Soit il y a des choses qui ne vont pas se passer totalement comme vous le vouliez, et à ce moment-là, ça va créer un petit peu d'angoisse chez vous. Soit tout simplement, vous avancez, et en fait, plus vous avancez, et plus vous vous rendez compte de peut-être du travail qu'il y a à faire, ou peut-être de la tournure que prennent les choses, et donc ça vous fait un petit peu peur. Bon, allez, on va aller recouvrir. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai. Allez, dans votre énergie, chevalier de coupe. Hihi. Oh, n'est-ce pas mignon? N'est-ce pas mignon? J'ai pas l'impression que ça soit sentimental, bien que ça peut. Parce que le chevalier de coupe, quand même, c'est un mouvement. C'est un mouvement que... Non, j'étais en train de vérifier si vous aviez déjà des chevaliers. C'est un mouvement qui se fait, mais avec le cœur. Et c'est marrant parce que en conseil, on a cette as de coupe qui nous parle d'amour quand même, qui nous parle d'amour, un cœur débordant d'amour. Le fait de ne pas oublier peut-être les gens qui vous entourent, votre conjoint, d'ouvrir votre cœur aussi. Hein. Peut-être le fait d'être sincère. Parce que là, en fait, le chevalier de coupe, c'est celui qui va faire sa déclaration. C'est celui qui va déclamer son amour à son autre, hein, à son partenaire.
euh, voilà, qui va arriver avec un bouquet de roses sur son cheval blanc. C'est le chevalier servant, quoi, le chevalier de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que dans votre impulsivité ou dans votre côté, il y a un côté un peu autoritaire. Peut-être que vous allez vous adoucir quelque part. Peut-être que vous allez vous adoucir. Et je pense que vous allez peut-être respecter le conseil qu'on vous donne ici. Peut-être que vous allez aller vers les personnes que vous aimez finalement. On a la 7 de denier. On a la 7 de denier. Mais oui, oui, en fait, c'est un peu le même message là pour le coup. Comme je vous disais, avec le roi de denier, lui, il prend le temps. Okay, il prend le temps d'analyser, de réfléchir parce qu'il veut bien placer son argent, il ne veut pas faire n'importe quoi avec ses investissements, avec ses entreprises, avec ses projets. Il fait des business plans, voilà, il se renseigne. Il est très intelligent en tout cas, il a une intelligence financière particulièrement développée. Et là, on le voit en fait dans votre défi avec cette 7 de denier. Peut-être que financièrement, ça représente un défi pour vous. Peut-être que franchement, vous avez envie de faire les choses avec le cœur, d'avancer avec le cœur. C'est comme je vous disais, ça c'est pas forcément sentimental, vous voyez. Peut-être oui, que vous allez avoir envie de faire une déclaration d'amour, hein, mais c'est aussi le fait d'avancer avec le cœur. Et comme je vous disais, vous êtes exalté, vous êtes enthousiaste, vous avancez avec l'instinct, mais vous avancez avec l'instinct, mais avec le cœur aussi, vous voyez, sans forcément réfléchir aux choses concrètes, à vous structurer de manière concrète. Et c'est ça votre défi. C'est ça votre défi, parce que la 7 de denier, c'est celui qui va prendre du recul pour pouvoir analyser, il va faire des tableaux, il va observer, il va calculer, voilà. Ça, c'est tout le travail derrière. Tout le travail qui est fait derrière pour structurer un projet. Et c'est ça votre défi, d'être vraiment cadré en fait, d'être cadré, d'être carré dans ce que vous entreprenez. Carré et patient. Carré et patient aussi. Alors, ce que je suis en train de penser, est-ce que ça peut représenter votre vie financière et matérielle et professionnelle, mais est-ce que ça ne représenterait pas également votre vie sentimentale quand même quelque part? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les amoureux ici. Hein? Qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Ouais, regardez vers l'avenir. Peut-être que vous avancez très sincèrement avec votre cœur. Admettons, voilà, vous avez un partenaire. On voit avec le pendu que c'est bloqué actuellement. Peut-être que vous avancez avec le cœur et vous ne voulez pas peut-être vous engager ou vous poser trop de questions, mais peut-être qu'en fait, il faut changer de point de vue et accepter de faire des projets, peut-être, de se projeter dans l'avenir. On le voit avec cette 3 de bâton. Hein. Peut-être que dans votre vie sentimentale, les sentiments sont là, vous êtes sincère, vous avancez, ouais, vous vivez le moment présent, c'est clair. Mais des fois aussi, pour être bien ancré, réellement ancré dans ce monde matériel, il faut aussi savoir se projeter et savoir faire faire des projets, en fait, tout simplement. Hein. Être ancré dans la matière. Pas que au jour le jour. C'est bien de vivre le moment présent, mais des fois, il faut savoir se cadrer aussi un petit peu et ouais, prendre de la maturité à ce niveau-là, au niveau concrétisation. C'est peut-être ça, hein. Parce que, comme je vous dis, c'est les amoureux, donc peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui compte énormément pour vous, parce que si c'est pas l'hésitation, le choix, les amoureux va représenter souvent une très très belle relation. Voilà, une relation d'âme, une relation avec quelqu'un, bon voilà, ça a pu débuter sur un coup de foudre ou quelque chose comme ça. On le sent quand c'est vraiment, c'est une relation très importante, voyez. Et on a cette 3 de bâton qui nous parle justement de faire un choix, de s'y tenir, et en plus de ça, d'être patient quant à l'avenir, voilà, de se projeter. Voilà. Elle, regardez, elle a fait un choix et elle regarde vers l'avenir, vers l'horizon en fait. Et elle attend, voilà, elle attend que ça se passe, elle attend que les choses se mettent en place surtout, mais elle a fait le choix de parier sur l'avenir. De plus laisser porter comme elle faisait juste avant, quoi. Jusqu'avant. Juste
Attendez, je bug. Jusqu'à maintenant. Oh, d'accord. Comme elle faisait jusqu'à maintenant. Jusqu'avant, quoi. Non, mais, bon, bref. Alors, dans vos atouts, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Ben, alors, oui, ben, en fait, c'est pas étonnant. Déjà, c'est votre énergie à vous, les poissons. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre intuition et sur vos émotions ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous laissez de la place. Vous laissez la place à vos émotions, à vos intuitions. Mais ça, en même temps, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais là, on parle d'amour, on parle d'émotion. Là, on va parler surtout d'intuition et de sagesse intérieure, plutôt. De sagesse intérieure. Donc, je pense que vous allez pouvoir vous fier à votre intuition, aux signes de la vie, encore une fois. Je pense que vous êtes beaucoup guidés. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup guidés. Parce qu'entre la lune et la roue de fortune ici, j'ai vraiment le sentiment que bon, bah, la vie ne vous laisse pas tomber. Hein. La vie vous envoie des signes pour que vous puissiez traverser tout ça sans encombre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur tous vos ressentis. Donc, écoutez-vous. Voilà. Écoutez-vous. Je pense que vous avez une petite voix intérieure qui vous dit, bon, là... voilà, engage-toi peut-être un peu plus ou voyez quelque chose comme ça. Ben voilà. Ben oui, je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. Dans votre vie sentimentale avec le pendu, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, ça peut représenter les amis. Peut-être que vous laissez une très très grande place à votre cercle amical et donc en fait, bah, vous laissez beaucoup moins de place à votre partenaire. Ou alors vous peut-être vous sortez beaucoup, vous allez voir des amis, la famille, enfin voilà, vous célébrez énormément de choses, vous faites beaucoup de la fête, etc. Et à ce moment-là, ça crée un blocage avec votre partenaire. Et là, on vous dit, bah, il faut voir les choses autrement, quoi. Il faut voir les choses autrement, il faut peut-être vous ouvrir à l'amour. Hein. Peut-être que vous voulez, au-delà de faire des fêtes, etc., c'est une énergie de légèreté, la 3 de coupe. La légèreté, c'est vraiment voir les choses assez légères. On n'a pas trop envie de s'engager totalement, un petit peu mais pas trop. Là peut-être à ce moment-là qu'en fait, je pense que vous aimez, si vous êtes en couple, vous aimez sincèrement cette personne. Mais est-ce que vous lui montrez? Je sais pas. Enfin, je pense que vous lui montrez, mais est-ce que vous lui montrez que vous voulez vous engager, que vous voulez aller plus loin véritablement? J'ai l'impression que c'est un peu ça le défi là pour vous. Quelque chose de niveau concret, quoi. Engagement en fait. Hein. Bon, dans votre vie professionnelle, ben regardez. On a la 4 de denier, la même que celle-ci. Je pense que ça va représenter un atout dans votre vie professionnelle et ça dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle, je pense que vous avez une assise financière. Je pense que les choses sont en train de bouger, la roue est en train de tourner et vous avez quelque chose qui vous assure sécurité et sérénité quelque part. Soit vous avez économisé de l'argent, soit vous avez quand même une rentrée d'argent fixe, même si les choses bougent, même s'il y a du changement, vous avez quand même un fixe ou quelque chose sur lequel vous pouvez vous raccrocher financièrement. Voilà, vous savez que vous n'allez pas être forcément en galère de chez galère parce que vous avez cette sécurité là derrière. Très bien. Dans le conseil, waouh, vous avez 2 as. Vous avez l'as de coupe et l'as de bâton. Ben là, écoutez, il y a un grand nouveau départ qui s'annonce pour vous. Hein. Là, en fait, il va s'agir de poser des actions concrètes vis-à-vis d'un amour. Donc moi, je pense qu'il va falloir s'engager davantage. Hein. Si vous avez un partenaire, s'engager davantage. Et il est tout à fait possible aussi pour certains que vous ayez un ami ou une amie pour lequel ou pour laquelle vous ressentez des sentiments amoureux. Donc vous faites peut-être le genre, quoi. Vous faites peut-être la personne sûre d'elle, etc. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas si sûr de vous et surtout, vous avez des sentiments pour cet ami. Et du coup, peut-être pour l'instant, c'est bloqué parce que c'est un ami ou une amie et parce que vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire les choses.
Peut-être que votre défi ici, pour certains, ceux qui se retrouvent dans cette optique-là, dans cette configuration-là, si vous êtes amoureux d'un de vos amis, peut-être que l'image que vous renvoyez est une image un petit peu plus impulsive que responsable. C'est peut-être sur ça qu'il va falloir jouer. Travailler en tout cas. C'est peut-être ça. Parce que je vous dis, là dans votre conseil avec l'as de bâton, c'est comme si là par amour, vous allez devoir poser des actions. Un nouveau départ. Là il y a un changement là. Il y a un réel nouveau départ. Après vous avez toujours votre libre arbitre, c'est à vous de... Mine de rien, c'est un peu à vous de choisir, hein, mais vraiment on vous conseille de repartir à zéro, je sais pas, de changer les choses quoi. Bon, ok, vers quoi vous allez? Reine d'épée. Reine d'épée, vous avez la 8 d'épée. Moi, je pense que vous allez avoir peur. Parce que, à mon avis, vous allez prendre des décisions, hein, clairement. Vous allez avoir peur, mais vous allez quand même y aller. La reine d'épée, c'est celle qui est claire dans sa tête, celle qui prend des décisions, qui est... voilà, elle recule pas non plus. Elle recule pas, elle veut voir... elle veut se projeter dans l'avenir, elle veut avoir une vision assez claire et sereine de son avenir. Alors, elle n'hésite pas à couper avec des comportements qui ne sont pas sains, qui ne sont pas bons pour elle. Elle n'hésite pas à parler, à dire la vérité aussi. Franchement, si vous êtes dans la situation où vous avez des sentiments pour un ami ou une amie que vous avez du mal à révéler, hein, vous allez le faire. Alors, vous allez avoir peur, hein. Oui, vous allez être hyper stressé, mais vous allez le faire. La reine d'épée, elle parle de façon claire et posée. Eh ben, dis donc. Bon, ben voilà, je m'arrête là, les poissons. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao, ciao!